La démocratie, c'est un événement extrêmement improbable. Il est né dans une petite cité, Athènes. Mais il aurait pu ne pas naître. Pourquoi? Parce que au début du 5e siècle, avant notre ère, l'ère chrétienne, il y a eu un énorme empire qui était l'empire perse, qui avait déjà conquis toutes les cités grecques d'Asie mineure et qui a voulu conquérir Athènes. Mais, dans une première guerre, les Athéniens, les citoyens de cette petite cité, avec l'aide des Spartiates, ont pu refouler la gigantesque armée perse. Alors les Perses sont revenus dans une deuxième guerre. Et cette fois, ils ont pris Athènes, ils ont brûlé Athènes, ils ont détruit Athènes. Ils avaient gagné. Non, ils auraient dû gagner. Mais la flotte grecque à Salamine, dans le golfe de Salamine, a tendu un piège à la flotte perse et a pu détruire tous les navires perses, les uns après les autres, ce qui fait que la Perse abandonna la conquête, Athènes se restaura, et 40 ans plus tard, naissait la démocratie et naissait la philosophie. Et vous savez que la démocratie n'a pas duré longtemps à Athènes. Elle a duré même pas 50 ans, avec encore des éclipses, lors de la guerre du Péloponnèse. Mais, cette forme qu'est la démocratie a ressuscité au Moyen-Âge dans des cités italiennes, dans des cités néerlandaises, flamandes. Et la démocratie a commencé à naître dans des pays comme l'Angleterre. Et puis, la Révolution française a proclamé le principe démocratique. Et la démocratie, à travers des aléas historiques considérables, est devenue aujourd'hui une force qui n'est pas sûre de gagner la victoire, mais une grande force à l'échelle mondiale. Donc, l'improbable peut arriver, et l'improbable, dirais-je, est souvent arrivé.